Et moi aussi, j'étais un peu en brouillard ce matin. Bon, alors, l'actu sport, effectivement, il y a du foot, comme le disait Sophie, qui s'amuse à tout dire dans ses journaux. Oui. Hein, c'est dingue. Elle n'a pas donné tous les résultats. Non. Donc on en parlait, c'est la Ligue des Champions. Oui. Avec Tottenham qui a un crampon en demi-finale. C'était les quarts de finale. Voilà, un petit crampon, c'est comme un pied. Avec Hugo Lloris qui était très en forme hier et qui a bien commencé à regarder le gardien français qui, avec ses coéquipiers Tottenham, recevait Manchester City dans ce quart de finale de 100% britannique de la Ligue des Champions. Hugo Lloris qui a fait taire les critiques pour ses erreurs dans des matchs importants apparemment, et en bon capitaine, il a rassuré en détournant ce penalty d'Agüero. Et une troisième fois. Tottenham qui s'impose 1-0 grâce au but du Coréen Heung-min Son. Et match retour, ce sera le 17 avril chez les Citizens. Autre club anglais en quart de finale de Ligue des Champions, c'est Liverpool, finaliste l'an passé, qui a battu le FC Porto sur leur pelouse d'Anfield. Les Reds ont marqué 2 buts par Keita et Firmino. Ce soir, Manchester United accueille le FC Barcelone et la Juventus Turin se déplace chez l'Ajax d'Amsterdam. Du foot encore, foot français cette fois-ci avec un match en retard de la 27e journée de Ligue 1. Nîmes domine Rennes, ouverture du score gardoise de Ripard. Et avant la pause, son coéquipier Liboy va pousser le ballon, mais du mauvais côté, dans le mauvais but. Ça fait 1-1 à la mi-temps. Et en deuxième période, Bouanga et Bobichon s'illustrent. Les Crocos gagnent 3-1 et entrent dans la première partie du tableau. 10e, Rennes est 11e. Croco, Deal. Deal. Il y a du hockey aussi. Ok, je vais vous montrer le trophée. C'est le championnat de France, regardez, de Grenoble. Voilà, la joie, le trophée. Voilà ce qui s'est passé quand il y a eu le coup de sifflet final pour les brûleurs de loup qui ont fait fondre la glace hier soir en battant Rouen. Lors du match 7, les Dragons ont battu 2-1 Grenoble qui remporte la 7e Ligue Magnus de son histoire. Du cyclisme avec une nouvelle victoire de Julian Alaphilippe, sa 9e cette saison. L'Auvergnat a remporté la 2e étape du Pays Basque à Gorey, c'est en Espagne. Le Français est 2e au classement général. Toi, l'Auvergnat. Et ce week-end, ce sera le Paris-Roubaix avec les organisateurs qui ont reconnu une dernière fois le parcours. C'est sous la pluie hier. Oui. Ils remettent quand il faut en remettre. On n'en enlève pas, on en remet. Voilà, pour la sécurité, les 55 km pavés. Et si vous voulez savoir qui va succéder à Peter Sagan au palmarès, vous verrez ça sur France Télévisions. Oui. Je vous présente Loredana Toma. Elle est roumaine, elle a 23 ans, championne du monde 2017. Hier en Géorgie, elle a remporté son 3e titre européen d'haltérophilie. Chez les 63 kilos, elle a soulevé en épaulé jeté 128. Du rugby au foot américain, 2 fois son poids. Il n'y a qu'un pas franchi par l'ancien ailier des Wasps, Christian Wade, 27 ans, qui jouera en NFL, recruté chez les Buffalo Bills. Il va donc vivre son rêve américain. Et lui aussi, il a un rêve. Regardez ce garçon qui va suivre. Et lui, il rêve de rencontrer Cristiano Ronaldo, son sosie quasi parfait. Voilà, il s'appelle Biwar Abdullah, footballeur amateur irakien. C'est une célébrité chez lui. Il a même gardé l'oreillette pour faire vraiment comme son idole, le Ballon d'Or portugais. Pas mal au niveau du look. Après, c'est pour la coupe de cheveux qui change régulièrement chez Ronaldo qui va être plus compliqué. Le sport. Oui, du vrai, c'est ça, vous voulez dire, on va prendre la mer. Oui, je plaisante. Voilà, de la belle image pour terminer. Regardez, la Massilia Cup, ça se passait donc du côté de Marseille. Grande classique, 38e édition. Conditions parfaites pour lancer la saison des régates en Méditerranée. Mélange de pros et d'amateurs, 105 équipages qui étaient présents. Et ça s'est passé sur le futur plan d'eau des JO 2024. Et pour finir, direction la montagne à Avoria pour le Spring Experience avec entre autres du snowcross, course de fat bike électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas le fat bike, c'est un VTT avec des pneus surdimensionnés qui permet donc une super adhérence. Et vous pouvez ajouter à ça une assistance électrique et vous pouvez grimper quasiment aux arbres. Vous remontez les pentes enneigées et de la neige, il y en a encore. Voilà. Ah, c'est de bien belles images, comme d'habitude, pour finir cette petite page de sport. Merci, Grégoire. Je rappelle quand même qu'on vous retrouve dans chaque édition de 8 heures chaque jour pour effectivement un résumé de l'actualité sportive. Voilà.